Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Le Lab des Savoirs. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les équations horaires et comment déterminer l'équation de la trajectoire. Avant de commencer, abonne-toi, mets un pouce, tu partages, active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous avons un exercice au tableau. Voilà, un garçon lance une balle avec une vitesse initiale V0 et un angle alpha. On nous dit de déterminer l'équation horaire et ensuite déterminer l'équation de la trajectoire. Il y a un cheminement qui est très simple qu'on doit utiliser pour déterminer notre équation horaire. Maintenant, je vais écrire d'abord la question. Question 1. Déterminons les équations horaires. Qu'est-ce qu'on va faire? La question demandée, c'est de déterminer l'équation horaire qui est OM. Maintenant, pour trouver OM, il faut connaître d'abord la vitesse. Si nous avons la vitesse, on va intégrer la vitesse pour trouver le vecteur OM. Maintenant, pour intégrer la vitesse, il faut connaître d'abord l'accélération. Si nous avons l'accélération, à partir de cette accélération, on va intégrer pour trouver la vitesse. Maintenant, le schéma qu'on va appliquer, on doit chercher l'accélération. Ensuite, on va intégrer l'accélération pour trouver la vitesse. Ensuite, on va intégrer la vitesse pour trouver notre vecteur position OM. Dans cet exercice, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce que la deuxième loi de Newton nous dit? Somme de force qui est égale à MA. Dans cet exercice, nous avons que le poids P. Donc, on va prendre P qui est égal à MA. Or, P qui est égal à M fois G. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire MG qui est égal à MA. Je simplifie le MM. Donc, G qui est égal à A, qui n'est rien d'autre que A qui est égal à G. Voilà, on a trouvé accélération. Qu'est-ce que je vais faire? Accélération a pour coordonnées AX et AY. Donc AX sur l'axe X, AX qui est égal à 0. Sur l'axe Y, on va écrire notre G qui est dirigé vers le bas. Donc sur l'axe Y est du sens contraire de G. Donc ça va être moins G. D'où on a trouvé maintenant nos accélérations. Maintenant, à partir de ces accélérations, on a dit qu'on intègre l'accélération pour trouver vitesse. Donc, je vais dire Vx, Vy. Quand j'intègre 0, j'aurai toujours 0t avec notre constante qui est V0x. Quand j'intègre moins g, j'aurai moins gt plus notre constante qui est V0y. Ce n'est pas encore fini. Donc, je vais chercher d'abord les valeurs de Vx, V0x et V0y. Si je projette sur la figure, voilà ici Vx et Vy. Qu'est-ce que je vais dire? Vx qui est égal à, qui n'est rien que V0 cos alpha. Et Vy, je vais dire Vy qui est égal à V0 sinus alpha.
Donc, je vais remplacer Vx et Vy par leur valeur. V a pour coordonnée Vx qui est égal à V0 cosinus alpha. Maintenant, pour Y qui est égal à moins Gt plus V0 sinus alpha. Voilà, nous avons déjà trouvé notre vitesse qui a pour coordonnées Vx et Vy. Ensuite, nous avons dit on va intégrer la vitesse pour trouver vecteur position. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire OM a pour coordonnées X et Y. Donc, quand j'intègre maintenant V0 cos alpha, j'aurai V0 cos alpha t plus la constante qui est x0. Maintenant, y, quand j'intègre gt, j'aurai 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus y0. Or, x0 qui est égal à 0, y0 qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que la balle est lancée à l'origine, c'est-à-dire à 0, à t égale à 0. Mais dans le cas où le garçon a lancé la balle à partir d'un niveau, c'est-à-dire d'une hauteur de 10 mètres, nous allons les mettre. Ce n'est pas dans tous les exercices que vous allez trouver que le mobile est lancé à partir de l'origine. Donc, OM, X qui est égal à V0 cos alpha t et Y qui est égal à moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t. Voilà, nous avons trouvé notre vecteur position. Maintenant, la deuxième question, c'est de déterminer l'équation de la trajectoire. Je vais effacer cette partie. Je vais reprendre notre vecteur position a pour coordonnée x qui est égal à V0 cos alpha t et y a pour coordonnée 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais nommer l'équation 1 et l'équation d. La question, c'est déterminer, question 2, déterminons l'équation de la trajectoire. Donc, pour déterminer l'équation de la trajectoire, il suffit juste de tirer t dans x. X qui est égal à V0 cos alpha t. Alors, quand on tire t, on aura x sur V0 cos alpha. Voilà, nous avons tiré t. Qu'est-ce que je vais dire ensuite? Je vais nommer 3. Donc, je vais dire 3, je vais l'intégrer dans l'équation y. Qu'est-ce que je vais dire? 3 dans d. Donc, y qui est égal à moins 1 demi de g t, donc je vais remplacer t par sa valeur x sur v0 cos alpha, le tout élevé au carré, plus v0 sinus alpha, je vais remplacer t par sa valeur x sur v0 cos alpha. Je vais essayer de développer. Donc, y qui est égal à 1 demi de g x au carré sur v0 au carré cos au carré
plus, je simplifie le V0, donc j'aurai sinus alpha sur cos alpha x. Sinus alpha sur cos alpha qui est égal à tangente alpha. Maintenant, quand j'essaie de développer, on aura y qui est égal à moins g sur 2 fois v0 au carré cosinus au carré alpha x au carré plus tangente alpha x. Donc voilà, nous avons trouvé notre équation de la trajectoire. Dans le cas où on nous demande de déterminer la nature de cette trajectoire, il suffit juste de dire que c'est une parabole. Pourquoi? Parce que dans le cas où y qui est égal à ax au carré plus bx plus c, nous déterminons directement que c'est une parabole, puisque l'équation est parabolique. Merci pour votre attention et à très bientôt.